Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Dernier dump pour le Bitcoin ou pas, on s'est fait méchamment repousser par cette EMA 200 ici en daily. On ira voir un petit peu qu'est-ce que ça change dans le plan et quels sont les prochains objectifs. On ira voir aussi cette petite ICO ici de Galéon, donc super ICO. Ils ont gagné un concours à l'HEC Paris. Donc je pense que ça vaut la peine. Et on ira voir donc une analyse un peu poussée du Bitcoin. Et puis on ira bien évidemment faire un petit tour sur Twitter. Et puis voir le BNB. Et puis l'Ether. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc avant toute chose, je vous conseille et je vous invite à participer au concours. Donc 500 $, il suffit juste de faire ces petites tâches. Donc en fonction du projet Galéon, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Je mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller participer. Donc 500 $ gratos, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va directement un petit peu parler de ce projet. Donc actuellement, on est dans une phase d'ICO. C'est un projet qui relie la blockchain et la santé. Donc ça, j'aime beaucoup le fait que ça soit la santé et qui veulent de redonner la possibilité et revaloriser les données des patients avec cette blockchain et que tu sois maître en fait de tes propres données. Et je trouve ça plutôt pas mal avec cette blockchain. Donc actuellement, en ICO, on est donc à la phase, la public round 1. Du coup, par contre, ici, il y aura un vesting de 1 an. Donc, il faut quand même faire attention avec ces blocages de 1 an. C'est quand même assez long. Il y aura celui-là qui va bientôt arriver. Donc, celui-là, il n'y a aucun vesting. Après, le prix commence 50% plus cher que celui-là. Pourquoi pas? Moi, je vous partage en tout cas. Je vais y participer. Je vais participer dans celle-ci parce que j'aime pas du tout avoir des tokens bloqués. De plus, du coup, on va parler un petit peu du white paper. Je mettrai tous les liens dans la description, hein, ne vous inquiétez pas. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en 2018, ici, donc c'est un projet qui date de longtemps. En 2018, on est en 2021, ça fait 3 ans. Ils ont fini, ils ont gagné un truc à l'HEC et ils ont rejoint l'incubateur de l'HEC Paris à la station F. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de pas mal. Ça veut dire qu'ils sont quand même soutenus par l'HEC et c'est pas à rien, surtout celle de Paris. Donc ils expliquent un petit peu leur point de vue. Ils veulent un petit peu tout relier avec cette blockchain et je trouve ça plutôt pas mal. Sinon, avec les fondateurs, on a des médecins et ça c'est plutôt cool parce qu'il y a des gens qui sauront plus ou moins comment ça fonctionne dans un hôpital et aussi des gens qui savent comment ça fonctionne, le business, le marketing, etc. Donc relier tout ça ensemble peut vraiment faire une mixture plutôt sympathique. Ce que j'aime beaucoup, c'est leur sponsor. J'apprécie beaucoup Sony et Avast. Surtout Avast, je l'utilise. Donc bref, c'était petite dédicace à Avast. Et puis ici, les advisors. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est les advisors et il y a des advisors ici directement de la HEC. Et c'est des gens qui ont déjà fait quelque chose dans leur vie. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et du coup, je pense que largement, ce projet, il peut largement exploser. C'est un projet français. Je mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller fouiller, bien évidemment. N'hésitez surtout pas à aller fouiller. Ici, vous avez vraiment tous les liens, etc. Je vous invite à participer au concours dans la description. Et on va directement partir ici sur ce Bitcoin ici qui continue à cracher. Donc, est-ce que c'est le dernier pump? C'est ce qu'on va voir ensemble. Hier, on parlait des fundings ici qui était un petit peu bizarre parce que on était en train d'augmenter ici les fundings qui avaient grandement augmenté. Même chose ici, donc l'open interest. Et ça, c'était plutôt quelque chose de mauvais si on voulait continuer à pousser vers le nord. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a craché, petit pic. Et là, on est en train d'encore faire un truc de pire. C'est que, regarde-moi ça. Ici, on a l'open interest qui augmente de ouf. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de positions en longue, beaucoup de positions en tout, pas forcément des longues, qui sont en train d'arriver sur le marché. Et ici, on voit que on passe en funding négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont en train de shorter parce qu'on a le funding qui est passé en négatif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut largement, en fait, continuer encore un petit peu et ensuite se retourner brutalement. Il y a quelqu'un, il y a Crypto Capo, mon cher poteau, qui nous a partagé une super analyse ici qui pourrait largement correspondre. Donc, correction 1, on descend. Ensuite, ici, on a le premier pump, deuxième pump. On fait une petite divergence baissière, cachée. Ensuite, on fait un dernier dump et ensuite, on pousse. Et ici, on serait plus ou moins dans le même scénario. On aura les fundings, négatifs, toujours aussi les fundings négatifs ici, comme l'ancien bottom. Ensuite, on a eu cette divergence cachée, donc baissière. Ensuite, on corrige un petit peu. On vient chercher, pourquoi pas, les stops sous ces mèches. Ce qu'on avait déjà fait, hein. Donc c'est de la chasse au stop, c'est assez marrant. Et on vient chercher donc par exemple vers la zone des 46 000 et des brouettes. Et ensuite on repart vers le haut, donc ça c'est totalement faisable. Je vous ai partagé du coup ce matin sur mon Twitter
quelque chose qui était plutôt pertinent. Je me suis dit qu'en fait, on pouvait largement repartir à partir de là, comme ce que j'avais mentionné hier dans mon live. Donc déjà, hier dans mon live, on était là-haut et on s'est dit que ça pouvait largement crash. Donc j'avais pris mes profits, je suis très content. Et on était venu chercher cette liquidité. Mais il y a encore des liquidités un petit peu plus bas. Si on va voir sur Kingfisher, c'est peut-être pas tout. Voilà, on a des liquidations un petit peu plus bas ici, pourquoi pas, on pourrait les chercher parce qu'ici, regardez les liquidations ici en boule, il n'y en a plus trop, hein, donc j'ai l'impression que les gens ils ont peut-être clôturé aussi leur short, donc il n'y a plus trop de liquidation boule, donc voilà, on a plus tendance à venir chercher ici vers le bas pour ensuite repousser du coup vers le nord. On a le Fear and Greed Index qui est toujours dans la peur. Ici, on est vraiment en train de former, vous voyez, un petit bottom comme ce qu'on avait fait là et comme ce qu'on avait fait là. Donc ça, c'est plutôt optimiste pour ce BTC. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que je voulais vous partager. En tout cas, cette analyse qui est plutôt sympa. Et aussi un autre truc, il y a beaucoup de gens qui parlent de Max Payne de fin 2018, fin décembre, donc à 48 000. Regardez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec les anciens. Max Payne ici, on n'y était pas. Max Payne ici, on n'y était pas. Max Payne ici, on n'y était pas. Celui-là, celui d'avril, on y était. Celui de mai, on n'y était pas du tout. Juin, pas du tout. Juillet, pas du tout. Août, pas du tout. Septembre, pas du tout. Octobre, septembre, allez, on va dire ok. Octobre, pas du tout. Bref, je pense que c'est une mauvaise idée de se baser là-dessus. En tout cas, le ratio win rate ici n'est pas du tout bon. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Donc les gens qui parlent de ça, bof. Et un petit truc aussi à la fin ici, je trouvais ça super intéressant. Bull market, le tout premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne fait que s'allonger. Regardez-moi ici, on s'est allongé énormément. On s'est allongé de plus de 400 jours. Ensuite ici, on s'est réallongé de plus de 400 jours aussi. Donc ici, le bull run pourrait encore se rallonger par rapport aux autres bull runs. Donc ça, c'est assez intéressant aussi à prendre en compte. Je pense que plus on va passer de temps dans ces bull runs, plus ça va se rallonger. Donc passons un petit peu sur cette charte ici, j'ai un petit peu tout supprimé, vous avez vu, je vous ai partagé sur Twitter un petit peu ce que je pensais, mais finalement ça n'a pas tenu. Moi je pensais vraiment, on avait cette petite trendline ici, hop, et je pensais voilà, avec cette petite mèche, on pourrait largement, en fait, on aurait pu repartir vers le nord. En plus on avait fait une petite liquidation, chercher les grosses liquidités que je vous avais montré sur Kingfisher. Bref, ça n'a pas tenu, ici ça continue à corriger, on a le SP500 qui corrige aussi d'ailleurs, bizarre. On a ici, clairement, une chasse au stop qui doit être faite et ici aussi largement. Donc, je me dis, si on veut coller un petit peu avec l'analyse de notre cher ami Crypto Capo, il faut absolument qu'on vienne rechercher. Regardez, ici, on vient chercher plus bas. Et du coup, je me dis, on peut largement, en fait, ici, se découpiller et venir chercher en fait les liquidations qu'il y a là en dessous. Comme on a vu en plus avec sur Kingfisher, on a des grosses liquidations vers la zone des 45 000. Donc pourquoi pas venir redescendre là et revenir chercher vers le haut, nous faire un petit W et ensuite on repartirait vers le nord. En tout cas, on voit que ici c'est en train de se compresser largement. On a cette petite trendline ici sur laquelle on est en train de s'appuyer. Et actuellement vers le nord ici, on a aussi cette petite trendline ici qui est appuyée. Donc je me dis, en connaissant les cryptos, on peut largement venir chercher un petit peu plus bas et ensuite réintégrer. Il y a quelqu'un qui a partagé quelque chose de super et que j'ai enregistré et je suis très content d'avoir enregistré ça. Mais il nous a partagé ça et je pense que c'est pas, vous pouvez faire un screen, je pense que ça vaut la peine. Quelque chose qui se passe souvent, donc voilà, triangle de compression, on break par le bas pour ensuite directement exploser vers le nord. Donc ça, ce genre de choses qui sont largement faisables, donc faire quelque chose du style tac. Sachez que dans les cryptos, le but, c'est qu'il y a moins de personnes qui gagnent. Donc ça, c'est quelque chose de complètement possible ici pour ce BTC. Après, on a toujours la target ici de la zone des 53 000 à venir chercher. Ça sera la grosse zone de résistance quand on ira. Mais pour le moment, est-ce qu'on ne viendra pas un petit peu goupiller un petit peu plus bas pour remonter? J'ai envie quand même de tirer un petit Fibonacci jusqu'à la mèche. On a la zone des 0,108 vers la zone des 45 000, pourquoi pas. Je ne suis pas fan de faire ça, mais voilà, je préfère, au moins on regarde un petit peu tous les scénarios, 45 000, 46 000. Et puis aussi un dernier truc, si on passe là-dessous, pour moi ça sentira très mauvais. Quand je dis, ouais, vraiment très mauvais, si on passe là-dessous, je pense que là, ça sera vraiment la fin des haricots. Et là, je pense que vous pouvez clairement commencer à paniquer. En tout cas, moi, je vais commencer à me dire, fait chier, quoi. Le bear market est là. Donc, si on passe là-dessous, là, sous la zone des 40 000, je commencerai vraiment à me sentir pas incroyable. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Je me dis qu'on peut toujours un petit peu rebondir, venir chercher un petit peu plus bas pour remonter. Je reste clairement bullish, même si on fait des petites descentes ici. C'est vraiment rien comparé à ce qui nous attend. Et je pense que le bull run ici n'est loin d'être fini. Passons ici sur cet Ether.
Alors c'est Tether qui est un petit peu plus bearish quand même. On a clairement les boules ici qui appuient les tops. Donc regardez-moi ça, on fait des tops toujours plus bas. Donc là, ils appuient le cours et ça ne tient pas. Ils appuient. On n'est même pas venu rechercher la zone des 0,61 que j'avais marqué ici. Et actuellement, on est presque en train de faire en fait un triangle rectangle ici. Et du coup, ça, c'est plutôt mauvais signe. Je pense qu'on peut largement breakout pour ensuite grimper vers le nord. Encore une fois, hein, on va se révérer à ça. Je pense qu'on peut largement nous refaire un truc du style. Sachez que dans les cryptos, voilà, on n'est pas là. Il y a peu de gens qui... Il y a pas beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, entre guillemets, en tout cas les gens normaux. On a moi je pense qu'une petite mèche en dessous peut largement se payer. Et ici aussi, une petite mèche en dessous de la zone des 3787. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a clairement des whales qui étaient en train de tenir le cours ici. Donc dès que ça passait sous les zones des 4000, ici on a mangé plus de 100 millions. Ici j'ai vu les ordres avant, plus de 100 millions ici ont été grimpés et ont été clairement mangés. Et ensuite ça va breakout vers le bas. Donc assez intéressant, on va voir comment ça va se goupiller. Mais si on commence un petit peu à dégringoler là en dessous, ça risque. C'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de voir. Et ici en weekly, ce serait plutôt pas mal si on arrive à clôturer quand même la semaine au-dessus de la zone des 3944. Et pour finir, on va parler de ce BNB. Donc je me dis, est-ce que j'aurais pas faux en triant un triangle rectangle ici et je devrais pas plutôt tirer un petit un petit bull flag, excusez-moi, avec un retest qu'on va actuellement, je pense, faire sur ce W. Donc ça serait plutôt une belle zone. Ce qui est assez intéressant, je vais revenir, je pense que voilà, pour moi on a breakout ici, donc ce petit triangle de compression vers le bas, venir toucher ici cette petite zone de support. Je pense qu'on a vraiment une grosse zone de support ici, c'est l'ancien top. Et ensuite on pourra repartir, encore une fois, ça correspondrait avec ce petit triangle ici, sauf que nous on a un triangle, ouais on a exactement ça, un triangle de compression, petite sortie vers le bas pour ensuite repartir vers le nord. Ça le fait très souvent sur les cryptos, donc ça on peut largement se gaffer et faire un truc comme ça. Donc il faudra surveiller, je pense qu'on n'est pas du tout loin d'un bottom ici pour ce Bitcoin, on s'y approche grandiosement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient quand ça commence à dumper ici, qui voient beaucoup plus bas, qui voient aller les 40 000, les 43 000, etc. Je pense qu'on n'ira pas. Il y a beaucoup de gens qui sont bears, beaucoup trop de gens qui sont bears, je trouve. Et du coup, je pense qu'on peut largement venir là pour ensuite repartir vers le nord, faire croire à tout le monde qu'on va dump et on repartira en les défonçant. Un petit peu le scénario, après ça fait toujours un peu mal, genre ce bougie. En tout cas, c'était pas mon premier scénario ici, qu'on allait descendre jusqu'ici en bas. C'était pas mon premier scénario, moi je pensais qu'on aurait pu rebondir ici, mais bon. Ça aurait été un petit peu trop beau pour être vrai, en le voyant maintenant. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu et à plus.